nous sommes là pour partager avec l'ensemble des parties prenantes notre nouvelle plateforme d'enrôlement pour l'octroi des BFI. Comme vous le savez déjà, le Fonds de financement de la formation a pour mission d'accompagner le capital humain, conformément à la vision Sénégal 2050. Mais de manière spécifique, il consiste à financer les plans de formation initiale, les plans de formation continue, les porteurs de projets de formation insertion, ainsi que l'accompagnement des établissements de formation technique. Maintenant, l'organisation de travail se fait sous forme de guichet, mais aujourd'hui nous sommes dans le cadre de GFDI, le guichet de financement des demandeurs individuels, et qui va démarrer en fin septembre l'octroi des BFI, les bons de formation initiale. Cette plateforme va régler beaucoup de problèmes en même temps. L'année dernière, l'enrôlement se faisait au niveau des pôles emploi entrepreneurs des jeunes et des femmes dans les 46 départements. Et nous avons tous constaté que des jeunes se regroupaient là-bas à partir de 3 h du matin, 4 h du matin. Et souvent, certains passaient 2 à 3 nuits sans pour autant puisse s'enrôler. Il y a des gens qui ont eu à être enrôlés mais qui n'ont pas pu avoir le bon de formation. Dans le cadre des innovations que nous avons entamées cette année, nous avons décidé de mettre en place la digitalisation intégrale de l'ensemble de nos process. Et aujourd'hui, avec le travail de toute l'équipe, nous avons réussi à mettre en place la nouvelle plateforme qui aura au moins 3 missions. Tout d'abord, les établissements vont pouvoir enregistrer leurs offres de formation à partir de la plateforme. En fin septembre, nous connaissons la date, mais on va l'officiellement annoncer aux jeunes. Les jeunes pourront s'enrôler. Mais l'application de se réveiller à 3 h du matin, à 4 h du matin pour s'enrôler, à partir de votre smartphone ou bien à partir de votre tablette, à partir de votre ordinateur, chaque jeune peut s'enrôler et pour bénéficier d'un bon de formation. Et la troisième chose, ça va permettre, nous, au sein du fonds de financement, de suivre la qualité des prestations. Pourquoi suivre? Parce que le 24 avril 2025, le travail fait est certifié ISO 9001-2015 pour 2 raisons. La gestion de la qualification des établissements, parce que je vous rappelle, le travail fait ne forme pas, nous finançons la formation et on passe forcément par les établissements publics et privés. L'autre aspect de la certification concerne le suivi de la qualité des prestations. Lorsque les jeunes sont envoyés dans cet établissement, nous allons faire le suivi pour le démarrage et la fin effective des formations. Donc tout ce travail-là, avec cette digitalisation, ça va permettre de rendre beaucoup plus fluide notre travail et éviter tous ces problèmes qu'on avait eu l'année dernière. Oui, pour l'instant, on ne veut pas parler de chiffres sur les bons, parce que tout dépend de l'enrôlement. Parce que l'année dernière, nous avons enrôlé 46 000 et le taux de doctorat était assez faible. Cette année, c'est sûr et certain, avec la digitalisation, nous allons enrôler beaucoup d'étudiants, mais on ne veut pas donner des chiffres parce qu'on verra à l'issue d'un enrôlement quelle possibilité nous avons pour donner le maximum de bons possibles. C'est pourquoi je ne veux pas parler de chiffres pour l'instant. Mais au moins, un problème sera réglé, la digitalisation intégrale est effective maintenant. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça dépendait que nous allons accorder un bon de formation à l'ensemble des jeunes. Mais dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème c'était de régler un problème. Le regroupement des jeunes qui avaient toutes les difficultés du monde pour s'enrôler. Une fois ce problème réglé, finalement l'État du Sénégal mettra les moyens sur la table pour accorder le maximum de fonds. Je rappelle ici que depuis le vendredi 4 avril 2024, lorsqu'on a mis en place le premier gouvernement, l'État du Sénégal avait 5 priorités, dont la première concernait la jeunesse et ça tournait autour de la formation, entrepreneuriat, emploi des jeunes et des femmes. Avec le gouvernement de Sonko, vous avez constaté que pour accorder encore une importance capitale à la formation, maintenant nous avons le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique. Comme je l'ai dit, l'employabilité est la capacité d'une personne à obtenir, à garder et à évoluer dans un emploi en fonction de ses compétences techniques, soft skills, numériques et managériales. Donc pour parler d'emploi, il faut parler de compétences, donc ce n'est pas par un hasard. Si aujourd'hui on a le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique et le fonds de financement de la formation, c'est le bras armé de notre ministère. Bon, ce n'est pas seulement le travail fêté, c'est un fait, c'est une réalité. L'État du Sénégal fait face à une tension de trésorerie. Et vous le savez tous, avec la notion de dette cachée, avec FMI qui a bloqué des programmes. Mais malgré cela,
l'État a mis en place le 1er août le plan de redressement économique et social. Parce qu'effectivement, l'État faisait face à des tensions de trésorerie. Et via le plan de redressement économique et social, l'État, sur 3 ans, à minima, va mobiliser 5 667 milliards. Et espérons maintenant, avec ce plan de redressement, tous ces problèmes de trésorerie-là feront partie du passé. Parce que quand je dis l'État, TRAFPT en fait partie. Parce que moi, le budget du TRAFPT passe par le ministère de la Formation et technique sous forme de transfert courant. Donc si l'État a des problèmes de trésorerie, forcément ça va impacter le budget de notre ministère et le budget du TRAFPT. Mais parallèlement, je vous rappelle que le TRAFPT travaille avec les partenaires techniques et financiers. Tout à l'heure, j'ai rappelé que dans la vision Sénégal 2050, le président a dit qu'il faut regrouper l'ensemble des parties prenantes autour de la bataille de la qualification et de l'emploi des jeunes. Et les parties prenantes sont au nombre de 4. Il y a l'État et ses démembrements dont TRAFPT. Nous avons les partenaires techniques et financiers, nous avons les établissements de formation publics et privés et nous avons le secteur privé. Et parmi ces parties prenantes, il y a les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le financement de la formation.